Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce magnifique béret. Alors, ce magnifique béret, donc très facile à réaliser et très simple. Donc, il convient à tout le monde, même aux débutantes comme moi. Et donc, le béret, il est fait au point ajouré, donc le point des côtes perlé. Et pour la bande, donc la bande, disons le bandeau, il est fait au point de mousse. Alors c'est très simple. Pour ce béret, vous pouvez le réaliser en rond, comme je veux le faire, ou bien à plat, donc en aller-retour. Alors pour le réaliser à plat en aller-retour, vous allez me laisser donc vos propositions en commentaire de cette manière. Je vais voir combien il y aura donc des avis pour réaliser ces bérets en aller-retour à plat pour celles qui ont l'habitude ou bien qui ont du mal à tricoter en rond. Alors nous allons passer à la première partie de notre réalisation, donc la réalisation de la bande. Donc, vous prenez des aiguilles circulaires numéro 4 et des aiguilles circulaires numéro 6, donc des diamètres différents. Donc, pour commencer, vous prenez un petit diamètre, donc des aiguilles numéro 4 pour la réalisation donc de la bande. Et puis vous prenez aussi des marqueurs parce que ça va nous servir. Alors moi j'ai utilisé la pelote de laine, donc que j'ai gardé après avoir donc réalisé mon pull. Donc le tutoriel est déjà disponible en ligne. Déjà je vous remercie car vous êtes nombreuses à regarder donc ce pull que j'ai réalisé il y a quelques jours. Ah, donc la laine c'est de la marque Alizé. Alors qui se tricote avec des aiguilles numéro 6 et 8. Alors moi j'ai adapté avec des aiguilles numéro 4 et des aiguilles numéro 6. Donc pour commencer, on va passer à la réalisation de la bande. Vous allez monter 98 mailles pour commencer. On va monter 98 mailles. Alors la bande, elle se réalise en rang raccourci. Vous allez voir, c'est très simple. On va monter 98 mailles. Mailles. Alors lorsqu'on aura monté, donc j'ai fait 97 et 98 mailles. Voilà. Alors pour rejoindre notre travail, je vais fermer donc pour fermer donc cette rangée, je vais, alors j'ai mon fil ici comme ceci, pardon. Je vais glisser la maille de l'aiguille de gauche sur mon aiguille de droite comme ceci, et je vais prendre donc la maille, je vais rabattre donc la maille de mon aiguille de droite sur l'aiguille de gauche, puis je vais fermer ici et je remets donc cette maille sur mon aiguille de gauche ici. Donc je vais placer le marqueur pour signifier donc le début ou la fin de la rangée. Voilà. Donc après cette petite séquence, on va tricoter une première rangée donc à l'endroit, tricoter la première rangée à l'endroit, vous allez faire donc le tour. Voilà. Pour terminer cette première rangée, ça nous fait donc une barre de point mousse. Ceci.
et je passe donc le fil devant. Comme je tricote en rond, je vais faire donc une deuxième rangée. Je vais tricoter toute la rangée à l'envers. Surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer donc les prochaines vidéos. On va tricoter toute la rangée à l'envers. Donc on va monter au total 3 barres au point de mousse pour cette première partie. Donc pour la base de notre bande, on va monter 3 barres au point de mousse. Donc une première rangée tricotée à l'endroit, une deuxième rangée tricotée à l'envers et une troisième rangée tricotée à l'endroit. Voilà, donc vous avez 3 barres au point de mousse. On va terminer cette troisième rangée. Donc on a tricoté la troisième rangée, on va tricoter donc à l'envers. Une, 2 et 3 barres de point de mousse. Alors pour la suite, je vais passer aux aiguilles numéro numéro 6. Cette fois-ci, donc je vais tricoter, je fais une maille, je vais tricoter donc toute la rangée à l'endroit. On va tricoter toute la rangée à l'endroit. Alors lorsqu'on termine, donc on va faire le tour, on va tricoter cette quatrième rangée à l'endroit. Non, Amélie. Non, soulève-moi. Non, tu vas tomber. Non, soulève. Désolée. Voilà, donc on termine cette rangée. Alors ici on va commencer la première rangée des rangs raccourcis. Alors lorsqu'il nous reste 2 mailles sur notre aiguille de gauche, il nous reste donc 2 mailles. On va tourner l'aiguille. Il nous reste donc on tourne les. Alors je vais replacer les 2 mailles sur mon aiguille comme ceci. Je vais poser donc le marqueur ici parce que c'est les débuts de la rangée. Je vais placer donc les 2 mailles que j'ai pas tricotées, donc je vais laisser en attente. On dit comme ceci. Ici. Alors vous allez voir, c'est très simple, c'est pas compliqué, c'est des rangs raccourcis qu'on va réaliser des 2 côtés. Alors ici, le temps de bien positionner les mailles, je replace donc les 2 mailles. Voilà. Alors surtout, n'oubliez pas, vous devez avoir 98 mailles. Donc pour réaliser la première rangée, vous pouvez faire 99 mailles parce que vous allez rabattre une première maille. Donc vous tournez le travail, vous allez tricoter cette fois-ci. Donc 98 moins 2, vous allez tricoter 96 mailles. Donc on a laissé 2 premières mailles en attente. On va tricoter 96 mailles sur cette rangée tricotée à l'endroit. Voilà. Donc vous allez tricoter 96 mailles. Voilà. Alors lorsque vous êtes sur les dernières mailles ici, donc 2, 3. Vous avez donc 2 mailles ici. Vous tournez le travail, vous faites ici un jeté comme on a fait
sur les mailles d'encore de notre aiguille de gauche tout à l'heure. Vous faites un jeté et vous allez donc travailler 80. Donc vous faites 96 mailles moins 2. Vous allez travailler 14 mailles. Voilà, donc première fois, vous laissez 2 mailles de chaque côté en attente. Voilà. Il y a Amélie qui ne veut pas dormir. Alors, pour le nombre des mailles, donc des groupes de mailles qu'on va travailler, je vais vous laisser des indications tout à l'heure. De cette manière, vous aurez donc à reproduire, excusez-moi, la même chose. Voilà. Donc, première fois, on avait laissé 2 mailles en attente. Ici, vous avez le jeté. Vous prenez aussi 2 mailles. Vous tournez le travail ici. De nouveau, vous faites un jeté pour repartir donc de l'autre côté. Donc 2 mailles, un jeté, ça fait déjà 2 fois 2 mailles. Travaillez de nouveau. Alors voilà donc comment on va réaliser. Donc graduellement on va partir de l'autre côté. Vous allez faire donc la même chose. On arrive sur les dernières, donc les dernières mailles. Ici. Faites encore. Donc une fois on a laissé 2 mailles en attente ici, vous avez donc le jeté et 2 mailles de nouveau. Vous tournez le travail, on repart. Donc vous avez cette fois-ci donc 2 mailles laissées en attente de chaque côté. Vous tournez le travail, vous faites un jeté, toujours, vous repartez. Faites ainsi. Voilà. Donc vous allez faire le tour ici. Voilà. Alors c'est très simple, il suffit d'être très attentif. Vous allez réaliser donc cette bande et vous allez donc arriver sur les dernières mailles. Vous avez une fois 2 mailles, 2 fois 2 mailles. Cette fois-ci, vous avez donc 3 fois 2 mailles sur ce côté. Vous faites un jeté, vous repartez. Alors là, donc c'est très simple, je vais vous donner les nombres. Donc vous faites 2 mailles 3 fois. Vous allez laisser 3 mailles 3 fois, 4 mailles 3 fois, 5 mailles 2 fois et vous allez terminer par 6 mailles une fois de chaque côté. Donc ici ça nous fait déjà 3 mailles 3 fois 2 mailles, 1, 2 et 3. Vous allez faire la même chose, 1, 2 mailles, le jeté 2 mailles, le jeté 2 mailles et vous allez donc terminer par terminer cette première fois 2 mailles. Au total, on va laisser en attente 2 mailles 3 fois de chaque côté. Voilà, ça nous fait 2 mailles une fois, 2 mailles 2 fois, 2 mailles 3 fois de chaque côté. 2 mailles chaque côté, 2 mailles, une fois 2 mailles, 3 fois 2 mailles. Cette fois-ci, on va augmenter. Donc de 2 mailles, on va passer à 3 mailles. 1, 2 et 3 fois 2 mailles.
vous avez donc fait le jeté. Ici, 1, 2 et 3 mailles. Donc, vous faites le jeté. Vous tricotez. À l'endroit donc. Fait donc à l'endroit. On a commencé donc une fois, deux fois, trois fois 2 mailles, 1, 2 et 3 fois 2 mailles au total. Donc on fait le tour. Alors lorsque nous sommes sur les dernières mailles ici, une, donc vous avez le jeté 1, 2 et 3 mailles. Donc vous avez 2 mailles, une fois 2 mailles, le jeté 2 mailles, le jeté 2 mailles, le jeté, cette fois-ci vous allez laisser 3 mailles. On tourne le travail. On va repartir. Donc de 2 on passe à 3. On va donc laisser 3 mailles 3 fois de chaque côté comme on a fait pour le groupe de 2 mailles. On va tricoter ici. Donc vous avez le jeté ici aussi, vous allez laisser 3 mailles. Vous avez répété, donc vous allez simplement répéter la séquence, la même chose qu'on a fait pour laisser donc 2 mailles 3 fois. Donc ici aussi ça va être la même chose, 2 fois, 2 fois. On a le jeté ici, donc le jeté 1, 2, 3 mailles. On tourne le travail. Donc vous allez répéter la même chose. Donc vous allez faire 3 mailles 3 fois de chaque côté. Après vous allez faire 4 mailles 3 fois de chaque côté et vous allez faire 5 mailles 2 fois de chaque côté et vous allez terminer par 6 mailles une fois de chaque côté. Je vais réaliser ces dernières rangées et le reste on va faire hors caméra. Donc c'est simple, vous avez 1, 2, 3 fois, vous avez le jeté ici, vous allez laisser donc 3 fois 3 mailles pour la deuxième fois. Vous savez donc, vous voyez, ça me fait 2 fois 3 mailles. On tourne, on repart sur les mailles. Ça fait donc 3 fois 3 mailles déjà 2 fois. On va donc laisser 3 mailles 3 fois de chaque côté, comme je me répète, 4 mailles 3 fois de chaque côté, 5 mailles 2 fois de chaque côté et on va terminer par laisser donc en attente 6 mailles une fois de chaque côté. Donc vous avez le jeté 1, 2, 3, le jeté 1, 2, 3. On tourne le travail, vous allez repartir. Ici. On va repartir jusqu'au dernier jeté donc. Voilà. Arrivé ici, le jeté et ça nous fait donc 3 mailles 3 fois. Donc
une fois 2 mailles, 2, 2, 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles. On tourne le travail. On va repartir. Mailles, on va repartir jusqu'au dernier jeté. La même chose. Je vous ai donné donc le nombre des mailles que vous, du groupe de mailles que vous devez laisser en attente de chaque côté. Alors voilà, je suis bien avancée, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, première fois, groupe de 5. Le jeté, c'est le jeté et 5 mailles, donc 5 mailles une première fois de chaque côté. Voilà, je suis sur la rangée, la deuxième rangée, pour laisser donc 5 mailles sur ce côté. Donc, si vous avez déjà compris la procédure, donc pour laisser les mailles en attente, c'est très simple. Je vais vous mettre le nombre tout à l'heure. Donc ici j'ai le jeté 1, 2, 3, 4 et 5. Le jeté 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Donc ça va me faire 5 mailles deux fois. Jeté 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne le travail. Je fais un jeté. Je tricote donc ces dernières mailles qui me restent. Voilà. Au fur et à mesure qu'on va laisser des mailles en attente, on va voir donc un nombre de mailles réduit. Donc ici, alors 1, 2, 3, 4, 5. Le jeté 1, 2, 3, 4, 5. Alors faites très attention, vous pouvez on compte quand même le nombre de mailles à chaque fois pour ne pas donc ici le jeté 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne le travail, donc 5 mailles deux fois de chaque côté. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mailles. Cinq fois. Donc 5 fois 2 mailles. 2, 3, 4, 5. Le jeté 1, 2, 3, 4, 5. Fait. Donc nous avons le jeté 1, 2, 3, 4, 5. 6 mailles au total. Le jeté, on a donc une maille. Bon, excusez-moi. Ouais. Donc, le jeté, je disais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, on a le jeté 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors voilà, il nous reste, on a laissé donc 6 mailles, une fois de chaque côté. Voilà donc comment réaliser cette partie. Donc vous avez cette forme, on tourne le travail. Alors lorsque je suis sur cette rangée, vous avez le jeté ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous avez 14 mailles au total. Vous avez donc 6 mailles, une fois de chaque côté. Alors, sur cette rangée, on fait donc le jeté une dernière fois. On va tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles. Donc, vous avez le jeté ici. Je vais donc tricoter le jeté et la première maille du groupe de 6 mailles laissées en attente. Je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Voilà. Je tricote donc 1, 2, 3, 4 et 5. Le jeté et la première maille du groupe de 5, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Le jeté et la première maille du groupe, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Donc je vais répéter la séquence. Voilà. Le jeté et la première maille tricotée ensemble. J'ai 1, 2 et 3. Le jeté et la première maille tricotée ensemble. 1, 2 et 3. Voilà, le jeté et la première maille du groupe, les deux tricotés ensemble. J'ai donc 1 et 2. Le jeté et la première maille tricotée ensemble. J'ai 1 et 2 mailles. La même chose, le jeté et la première maille du groupe tricotés ensemble, 1 et 2 mailles. Le jeté et la première maille du groupe, je vais les tricoter ensemble, une maille et 2 mailles. Ici le jeté et la première maille donc du groupe des 2 mailles ensemble. Oups, excusez-moi, les deux tricotés ensemble. Une maille, le jeté et la première maille tricotée ensemble, et je termine par une maille à l'endroit. Pardon, le jeté et la maille, la première maille du groupe tricotée ensemble. Termine donc par une maille à l'endroit. Vous pouvez voir ce que ça donne. Enfin. Alors pour la suite, on est arrivé ici donc parce qu'on travaille en rang. Ce côté, ça va être un peu différent. On va répéter la même chose.
On passe cette fois-ci le fil devant pour tricoter à l'envers. Donc, une maille à l'envers. La première maille cette fois-ci et le jeté. On va les tricoter ensemble à l'envers. Comme ceci. J'ai une maille tricotée à l'envers. Le jeté et la première maille, cette fois-ci, on va tricoter ensemble à l'envers. Donc, on va répéter la séquence, mais en sens inverse. La première fois, c'était à l'endroit. Cette fois-ci, on va tricoter à l'envers. Alors, pour celles qui voudront avoir le tutoriel tricoté à plat ou bien réalisé à plat, je vous attends dans les commentaires. Alors, si c'est au nombre de 10, je vais donc réaliser un tutoriel à plat avec ce modèle. Pour celles qui ont du mal à tricoter en rond. J'ai failli laisser échapper une maille comme ceci. Je fais encore une, deux, le jeté et la première maille tricotée ensemble à l'envers. Donc on va simplement répéter la séquence, la même chose qu'on a fait pour le côté droit, et cette fois-ci tricoter à l'envers. Fait le jeté et la première maille tricotée ensemble. On va faire la même chose sur toute la rangée. On va terminer donc alors c'est très simple. Pour la base de notre béret, on fait le jeté et la maille ensemble. On finit donc par 1, 2, 3, 4, 5, le jeté, on fait ensemble à l'envers. Voilà. Donc, vous avez cette partie et on va simplement donc faire toute la rangée tricotée à l'envers. Voilà donc comment on va réaliser la base donc de notre béret. Vous allez tricoter cette fois-ci toutes les mailles à l'envers jusqu'au niveau du marqueur. Donc lorsque vous aurez terminé à réaliser la base, on va passer donc à la deuxième partie de notre tutoriel. Alors je vous attends dans les commentaires pour celles qui voudront réaliser ce magnifique ouvrage réalisé à plat. J'attends 10 propositions pour pouvoir donc faire ce bonnet à plat. Je vous remercie déjà d'avoir regardé la vidéo. Merci pour votre soutien. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de notre ouvrage. Donc, voilà comment réaliser ce début de béret.